Matin Sport. Et c'est avec Rostom Yahya Sherif pour Matin Sport Week-end. Bonjour Rostom. Bonjour Soraya. Ça va ce matin? Ça va enfin. Pas trop enrhumé? Mieux qu'hier. Mieux. Même nos voix elles sont mieux qu'hier, oui, n'est-ce pas? Dégagées, fluides. Oui, voilà. Bien. Tout à fait. Allez, on entame cette page sport avec du handball et la sélection nationale qui s'incline en match de classement face à la RDC. Oui, une lourde défaite face à la République démocratique du Congo en s'inclinant sur le score sans appel de 33-17. Ce revers intervient lors du match de classement pour la 5e et 6e place. Un objectif désormais hors de portée pour le 7 national féminin. Désormais, l'Algérie doit se concentrer sur son prochain défi. Un affrontement avec le Cameroun, ça sera dans moins d'une heure. Ça sera à 9h30. Cette rencontre sera décisive pour tenter de sauver l'honneur en terminant à la 7e place de cette Coupe d'Afrique des Nations. On reste avec le handball féminin avec cette fois-ci le championnat national. Oui, la 4e journée chez les dames, l'excellence dames, tous les détails avec Lotfi Benidir. Cette 4e journée du championnat Excellence Dames devrait profiter aux leaders pour confirmer leur belle série en ce début de saison. Le Handball Club d'El Biar évoluera face à un mal classé, l'Olympique de Constantine, en déplacement à partir de 11h. De même pour le groupement sportif de Sétif qui affrontera le Handball Club de Milan. Par ailleurs, le 3e au classement, le Mouloudia d'Alger affrontera le NRKGA à la salle Achour à partir de 15h. Et sur cette rencontre, on écoute la joueuse du NRKG Alger, Sarah Menoir. Ça sera un match difficile quand même contre une équipe assez solide. J'espère qu'on fera un bon match. On a eu un match reporté. C'est pas très clair par rapport au début du championnat. On n'a pas fait beaucoup de matchs amicaux. Donc c'était un peu difficile pour la reprise. Mais alhamdoulilah, on se rattrape petit à petit avec la préparation, avec les matchs. Pour sa part, la pivot du Mouloudia d'Alger, Célia Zouaoui, estime que son équipe est prête à aller chercher un autre résultat positif. Pour gagner tous nos matchs. En fait, chaque match qu'on joue, il faut se donner à fond. Les équipes, ils veulent vraiment gagner le Mouloudia. Chaque match qu'on joue, c'est la guerre. J'espère vraiment pour les autres clubs qui vont travailler davantage. Comme ça, le championnat, au moins, on aura beaucoup plus de joueurs déjà en équipe nationale pour progresser, pour avoir le niveau au moins africain. Pour le reste des rencontres, l'US Akbo accueillera l'AGS Ouzillagan alors que le nouveau promu, le Nejm du Sendai, jouera à domicile face au Shabab Bajarrah. Et enfin, le NRFC de Constantine reçoit également le nouveau promu, l'AGS Ain Fouara. Et puis il y aura également le handball chez les messieurs aujourd'hui avec la 8e journée en excellence. Tous les détails également avec Lotfi Benidir. Cette 8e journée du championnat Excellence Messieurs sera marquée par ce beau derby à Borj Barelij entre le Mouloudia et le Shabab à partir de 15h à la salle du 20 août 55, alors que le second au classement, le Shabab de Mila, évoluera en déplacement face à l'Espérance d'Ain Touta. Pour sa part, le Mouloudia d'Oran, qui reste sur une victoire en déplacement, accueillera le Shabab 0 Youssef, alors que le Mouloudia de Saïda jouera à Bereka face à la formation du ML. Dans le groupe B, l'affiche se jouera à Alger entre les deux leaders, le Handball Club d'El Biar et l'Olympique d'El Oued. Et sur cette rencontre, on écoute Lamine Sahli, l'entraîneur du Handball Club d'El Biar. C'est un match entre les deux leaders du groupe B. Après notre échec la semaine dernière, où on a fait un match nul contre Ouakila, j'espère qu'Inch'Allah, on va rebondir et remporter la victoire, Inch'Allah, pour terminer la phase aller en pole position. Pour sa part, l'entraîneur de l'Olympique d'El Oued, Rachid Cherrih, estime que ce sera un match difficile, mais pas capital. C'est un match important لينا وليهم ماشي l'importance تاعو ماشي كبيره على كل حال بويسك اكtuellement راح نلعبوا جوست pour la qualification les playoffs après le playoff ريحنا presque 2 à 3 mois sans entraînement donc la reprise elle était un peu difficile par rapport au changement 1-2 joueurs اللي راحوا لنا العام اللي فات on a recruté 2-3 joueurs donc pour le moment l'équipe مازال ما بداش الدور à 100%. Pour le reste des rencontres, l'Espérance de Skikda, qui reste sur une défaite en déplacement face au CS Bermorad Raïs, aura l'occasion de se racheter face au Mouloudia de Ouetlilet à partir de 15h. L'Olympique d'Annaba accueillera le Shabab Chelroum Laïd, alors que le CS Bermorad Raïs évoluera en déplacement face au RC Lerba.
8h23, Rostom, on va passer cette fois-ci au football. Début aujourd'hui de la 12e journée du championnat national de Ligue 2. Oui, avec le groupe Centre-Est, aujourd'hui 3 rencontres au programme. À partir de 15h, l'USM Annaba, 3e au classement avec 21 points, qui accueillera la formation de l'AS Raoub. Une rencontre qui se jouera à huis clos, tout comme l'autre rencontre entre le Yabalit Chelroumelid et le MSP Batna. Alors que l'autre formation de Batna, le Cap de Batna, accueillera le NRB Tlerma. Dans le groupe Centre-Ouest, il y aura ce match, une seule rencontre, le Moudia Club de Wetzli face au SCAF Khmis Miliana. La suite de cette 12e journée de la Ligue 2 aura lieu demain. Avec dans le groupe Centre-Ouest le leader, l'étoile de Benakoun, qui accueillera l'US Bchar Jdid, alors que dans le groupe Centre-Est, le MB L87, le leader, accueillera la formation de la JS Djigel. Et cette fois-ci, on va passer au basketball, 4e journée du championnat Super Division messieurs, marqué par le choc Wydad de Boufarik, Mouloudia d'Alger. Oui, une affiche et un classique du championnat masculin de la Super Division. Wydad de Boufarik, champion d'Algérie en titre, face au Mouloudia d'Alger, leader du championnat. On va tout d'abord écouter sur ce match le président du Wydad de Boufarik, Khaled Mehnaoui. C'est le classico du basket algérien entre deux grands clubs. On travaille comme toujours, malgré les blessés, mais on essaie de travailler surtout sur le plan psychologique parce que la défaite de Stawalé vraiment nous a posé quelques problèmes. Mais malgré ça, on travaille. C'est un match qui va se jouer en petits détails. On essaie de le gérer carton par carton contre une équipe chevronnée, une équipe bien pleine d'expérience. On sera présent sur le terrain. De son côté, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Reda Hachmi, estime que la rencontre va être compliquée pour son équipe avec plusieurs blessés. On le prépare normalement. C'est vrai, comme vous dites, c'est un match important, mais il n'est pas capital. C'est le début de saison. On va avoir beaucoup de blessés d'absence pour ce match. On va gérer la situation. Ça va être difficile, mais on va tout faire pour gagner ça. Wydad de Boufarik Mouloudia d'Alger, ça sera à partir de 17h, mais juste avant, cette journée débutera à 15h où le Tra de Draria, vice-champion d'Algérie, accueillera le NB Stawali. À retenir également CSG de Constantine face à l'USM Blida. Et puis chez les dames, il y aura ce match de mise à jour pour le compte de la première journée, la jeunesse féminine de Kouba face au MT Sétif, le vice-champion d'Algérie. On va écouter sur ce match l'entraîneur de la jeunesse féminine de Kouba, Sofiane Senoul. Enfin, c'est notre deuxième match. L'équipe de Sétif, d'après l'écho, c'est une grande équipe par rapport à d'autres équipes qui sont dans notre ligue. Mais la préparation, c'est le plus normalement du monde. Eh ben, c'est le deuxième match. C'est parce que c'est une équipe. Je sais pas comment je vais affronter cette équipe. Mais pour moi, c'est une nouvelle expérience. Inch'Allah, on sera à la hauteur. On va à présent écouter l'entraîneur adjoint du MT Sétif, Ali Mzeb. On va garder notre statut de vice-champion d'Algérie. Ça fait 2 mois qu'on est en train de préparer le championnat. On a débuté le championnat avec Constantina. On a gagné le match avec Larry Manier. On a recruté 2 filles pour cette saison pour nous donner de plus. On va rencontrer une équipe jeune qui joue le basket bien. Et en plus, on n'a pas fait des matchs de préparation. Donc, certainement, on va trouver des difficultés. Jeunesse féminine de Kouba MT Sétif, ça sera donc cet après-midi à partir de 15h, la salle de Beltouta, en match de mise à jour de la première journée du championnat national 1 dame. Alors Rostom, on va passer, où on jouera également aujourd'hui la 4e journée donc, du championnat national de volleyball chez les messieurs. Dans le groupe Centre-Est, le leader, l'Estejnent, sera en déplacement à 16h face à l'Arboj Boyij, alors que son dauphin, le MK Milia, en déplacement à 17h, sera face à l'étoile sportive de Sétif. Et le 3e au classement du groupe Centre-Est, Ouled Adouane, fera face à l'ES El Alma. Dans le groupe Centre-Ouest, le leader, le Pokchlev, dans un beau match, affrontera le Wydad de Tlemcen en déplacement. Ça sera à 18h, tout comme Mouloudia d'Alger ASV et Blida. Et à 17h, la jeunesse sportive de Mselmoun sera en déplacement à Béjaïa pour affronter l'Olympique d'Al-Qasam. Retour au football pour parler des différents championnats européens. Avec la 13e journée de la Bundesliga, ce soir à 20h, Stuttgart accueillera l'Union de Berlin. En Espagne, en ouverture de la 16e journée, le Celta Vigo à 21h accueillera la Majorque. En France, 2 rencontres à 19h, Lille-Brest, et à 21h, Auxerre face au PSG. Et puis à 20h45 en Italie, Atalanta Bergame, l'AC Milan. On termine avec le coup de cœur de Rostom. Avec Saint Motel qui revient avec ce tube My Type.